à moins de vivre en dessous d'une roche. Moi, je pense que vous avez tous vu dans les nouvelles là, qui parlent de l'immobilier, de baisse de prix. Moi, je vous dis aujourd'hui que le party en immobilier, c'est fini. Il est 3 heures du matin, les lumières s'ouvrent, puis là, on va regarder qui va avoir un mal de tête. Alors, pourquoi le party est fini? Je vais vous expliquer 3 raisons, selon moi, pourquoi le party est fini. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur, dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années? Puis si on est dans le marché aujourd'hui ou si on veut être dans le marché, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir réussir à vendre ou à louer sa propriété? Alors, la raison numéro 1, pourquoi je dis que le party est fini, c'est qu'on a vu les taux d'intérêt monter, l'inflation est élevée, donc là, je vais m'acheter une livre de steak haché à l'épicerie, ça coûte pas mal plus cher, mes taxes vont monter. Si vous avez fait des rénaux dernièrement, là, moi j'ai fait comme, ouh, des rénaux, ça coûte cher un petit peu, parce que la main-d'œuvre coûte plus cher, vous avez probablement tous réussi à négocier des belles hausses de salaire, mais tout coûte plus cher. Donc, pour contrer ça, la Banque du Canada, notre chère Banque du Canada, a décidé de monter les taux d'intérêt et a dit qu'elle n'a pas fini de monter les taux d'intérêt. Donc, si ça coûte plus cher emprunter de l'argent, mais le but, c'est de ralentir l'économie, donc que les gens dépensent moins, économisent plus, ce qui ralentit l'inflation. Donc là, à un moment donné, les gens, on a tant d'argent disponible, est-ce que ça pouvait soutenir la hausse des prix? Et si les taux d'intérêt restent bas, oui, mais les taux d'intérêt ne sont plus bas. Donc, les gens n'ont pas le budget pour acheter les mêmes propriétés qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans. Je veux dire, la plupart des gens, même depuis le début de l'année, ont vu leur capacité d'emprunt baisser de 20-25% vu la hausse des taux d'intérêt. Deuxièmement, il y a eu une hausse de l'offre. Si vous vous rappelez vos cours d'économie au secondaire, l'offre et la demande, donc le point 2 et le point 3, c'est l'offre et la demande. Donc, point 2, il y a eu une hausse de l'offre. Il y avait environ, je ne sais pas moi, 35 000 propriétés à vendre là, au plus bas. Je n'ai pas le chiffre exact, mais ça tourne autour de ça. C'est 35 000. C'est pas beaucoup, parce que là, vous allez dire, c'est beaucoup, mais non, la moyenne au Québec, en tout temps, c'est 75 000 à vendre pour un marché normalement équilibré. Mais là, l'offre, elle a monté, dépendamment des régions, entre 10, 15 et 30 40 Donc, il n'y a pas encore assez d'offres, théoriquement, pour un marché équilibré, mais l'offre, elle a monté, ce qui fait que dans les courbes, si vous vous rappelez vos courbes d'offres et de demande qui se croisent, la courbe de l'offre s'est déplacée. Donc ça, c'est une autre raison pourquoi je dis que le marché va ralentir à court terme. Il y a plus d'offres sur le marché. J'ai fait allusion précédemment, la demande, c'est mon troisième point. Mais la demande, elle a diminué. Parce que comme les taux d'intérêt ont monté, les gens peuvent se payer moins. Les gens, l'inflation tout coûte plus cher. Donc les gens, comme, on fait attention, là, le budget, là, on revient à la base du budget. Écoute, on va dépenser moins, on peut se permettre moins cher, on va acheter des propriétés moins chères si on veut s'en acheter. Donc, je disais que la courbe de l'offre s'est déplacée. Bien, la courbe de la demande s'est déplacée. Ce qui fait qu'on est quasiment passé, puis même je dirais, on est passé dans plusieurs cas à un marché équilibré. Donc ça veut dire, puis même je dis marché équilibré, même dans certains cas, on a passé, on a dit, on est dans un marché de vendeurs, bonjour, on s'en va tout de suite direct dans le marché d'acheteurs. L'équilibre s'est passé dans un laps de quelques semaines. Donc, moins d'offres, moins de demandes, des taux d'intérêt plus élevés. C'est pour ça que je dis que le party est fini. Là. Les surenchères à 100 000 de plus, là, à moins d'avoir un produit très niché ou de le mettre underprice, comme j'ai déjà vu des gens faire. Hey, je vais mettre ma maison à vendre 1$, puis on va voir ce que les gens vont me dire. Oui, il va y avoir de la surenchère dans un cas comme ça, mais une propriété bien inscrite au bon prix va se vendre normalement avec de la négociation. Moi, quand je regarde les dernières ventes dans mon secteur, qui est la Montérégie, je vois, un train à 400 000 vendu à 375 000. Donc ça, c'est l'effet de l'offre et de la demande qui s'est équilibré. On revient vers quelque chose de plus normal. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Je vous dirais que pour le moment, ce que moi j'observe, puis là, je n'ai pas analysé toutes les transactions, tous les marchés, mais je vous dirais dans la grande région de Montréal, puis je regarde un peu même les régions Estrie, Mauricie, autour de Montréal, on ne voit pas de capitulation de vendeurs. C'est-à-dire que
Je pense que ma propriété valait 700 000 au mois de janvier. Là, je veux vendre. Là, il faut que je baisse mon prix, je baisse mon prix, je baisse mon prix. Les vendeurs, pour le moment, tiennent leur bout. Et de toute façon, quand je compare septembre à septembre, donc septembre 2022 à septembre 2021, je vois que les prix sont encore en augmentation par rapport à l'année dernière. Donc, les vendeurs, pour le moment, ne capitulent pas, ne disent pas « je suis désespéré de vendre ». Ce qui fait que ça va peut-être soutenir, oui, un ralentissement du marché, oui, des baisses de prix par rapport au début de l'année 2022, janvier, février, mars, qui était probablement le haut de la courbe. Mais je vous dirais qu'on ne retournera pas au prix de l'an 2020. Là. Je serais extrêmement surpris, ou 2021, parce que je veux dire, l'inflation, les matériaux coûtent plus cher, tout coûte plus cher. À moins que quelqu'un soit extrêmement mal pris, il n'y a personne qui va aller aussi loin que ça. Je pense que les gens vont tenir leur bout. Imaginez tout le capital, toutes les économies de plusieurs gens qui seraient détruits. Donc, ça va prendre vraiment des grosses choses pour que les gens capitulent et que le marché recule beaucoup. Et je serais extrêmement surpris qu'on se rende là. Puis une correction de 10%, 15%, ça ne serait pas vraiment dramatique. Je veux dire, depuis le début de COVID, en 2020, même si on compare à 2019, le marché a souvent pris 50-60% dans plusieurs secteurs, même s'il baisse de 10%. Ça fait encore une hausse substantielle, plus haute que la moyenne typique qu'on s'attend, c'est-à-dire un 5% environ annuellement. Donc, à moins que les vendeurs capitulent, je ne vois pas d'hécatombe du marché immobilier, mais ce que je vais voir, c'est beaucoup moins de transactions. Des collègues qui vont peut-être avoir faim, parce que s'il y a une baisse des transactions, puis présentement, ce qu'on voit, si on voit une hausse de l'inventaire d'environ 10 à 20%, là, la seule exception que j'ai vue, c'est dans la capitale nationale, où il y a un petit peu moins d'inventaire que l'année dernière, mais ailleurs, on voit des augmentations de 10, 20, 30% de l'inventaire et des diminutions de 10, 15% du nombre de ventes. Donc, c'est un peu ce que je vous disais tantôt, le choc de l'offre et de la demande. Mais est-ce que cette tendance-là va continuer? Peut-être, mais si les vendeurs tiennent leur bout sur le prix, oui, il va y avoir moins de ventes, mais il va encore avoir des transactions immobilières à faire si vous avez besoin de vendre. Ça va juste dépendre de la stratégie que vous utilisez pour vendre. Et c'est là que ça va être important d'être super bien conseillé, de bien mettre en valeur la propriété, de choisir le meilleur prix pour la mettre, parce qu'on ne veut pas donner une propriété, mais on ne veut pas non plus la mettre sur le marché, puis pendant 3-4 mois, il n'y a pas de visite. Puis présentement, c'est ce que certaines personnes vivent. Est-ce qu'ils sont motivés de vendre? Est-ce qu'ils disent je le laissais, puis si j'ai mon prix? Oui. Pour le moment, on voit des baisses de prix, mais rien de catastrophique. Mais c'est à surveiller. C'est un facteur important pour l'avenir de qu'est-ce qui peut se passer. Ceci étant dit, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années? Est-ce qu'il y a des produits, des secteurs qui vont mieux se comporter? Moi, je séparerais les ranges de prix, les écarts et les prix type de propriété en quelques catégories. Ce qui est au bas de l'échelle du premier acheteur, des maisons, j'ai vu des maisons en région encore à 300 000 $ ou même une région, en banlieue de Montréal, une maison en bas de, disons, un demi-million de dollars. C'est un marché qui devrait mieux se comporter dans la mesure où les gens diminuent leur budget, mais veulent quand même accéder à la propriété parce qu'ils se disent tant qu'à payer des loyers de fou parce que les loyers aussi augmentent. Je suis aussi bien acheter une propriété, mais là, on révise notre budget, on achète quelque chose qui a plus d'allure. Parce que, Colin, je suis pas à manger du craft dinner tous les jours parce que je m'achète une maison. C'est le fun une fois, là, mais je veux continuer à vivre. Puis c'est ce que les gens recherchent, continuer à vivre, mais avoir une propriété. Donc, ils réduisent leurs attentes. Ce marché-là devrait bien se comporter. À l'autre extrême, le marché de luxe. Là, dépendamment de où vous êtes, le marché de luxe est différent. Là, on va dire le marché de plus d'1 million, 1,5 million de dollars, risque d'être beaucoup moins impacté dans la mesure où souvent les gens qui achètent ces propriétés-là, je ne veux pas dire que c'est du petit change, mais souvent, ce n'est pas leur actif le plus important financier. Donc, ils veulent une maison, ils veulent une propriété. Ça devrait
pas impacter leur décision que la maison soit à 1 500 000, 1 600 000. On se prend une hypothèque de 500 000. Pour eux, la différence de mensualité hypothécaire à cause des taux d'intérêt devrait moins les impacter. Où ça va faire le plus mal, je pense, c'est au milieu du spectre. Que ce soit des propriétés à 700 000, 800 000 en banlieue, ou même des propriétés à 1 million dans certains marchés. Le marché de certains marchés de condos aussi, parce que les gens disent on veut de l'espace avec tout ce qui s'est passé depuis les dernières années. Donc le condo milieu de gamme, pas l'entrée de gamme, pas le haut de gamme encore là. Ça risque d'être le marché qui souffre le plus. Parce que si les gens ont une maison, exemple, qui vaut 500 000 aujourd'hui, ils vont peut-être dire je vais rester, je ne ferai pas la transition pour monter de catégorie parce que l'éventualité, je veux continuer à vivre, je veux continuer à voyager, j'ai des enfants qui vont à l'école, ça coûte de l'argent pour des enfants. Donc, ces gens-là risquent d'être moins actifs dans le marché, ce qui pourrait faire une compression dans le marché du milieu, puis que celui-là se retrouve plus difficile. Et s'il y a des gens qui se retrouvent en difficulté financière dans ce marché-là et qui doivent vendre, ils vont peut-être devoir diminuer leur prix pour se rapprocher de plus grand bassin de clients. Donc, moi, je voudrais que c'est le marché qui m'inquiète le plus, si on veut, là, qui a le plus grand potentiel de ralentissement à court terme. Combien de temps ça va durer dans l'immobilier résidentiel? Ça, moi, je pense qu'on en est pour au moins 1 à 2 années de marché incertain. À suivre les nouvelles, parce que honnêtement, je pourrais vous faire des prédictions, là. Ça tire la petite boule de cristal. Je pourrais me planter parce qu'il y a tellement d'incertitudes présentement que personne ne peut prévoir. Mais ce qu'ils disent pour le moment, c'est que les taux vont monter encore quelques fois et qui par la suite, vers la fin 2023, devraient commencer possiblement à diminuer quand l'inflation va être sous contrôle. Et c'est là qu'on devrait avoir une stabilité du marché et voir le marché repartir. Donc, ce que j'ai des gens qui disent « Ouais, est-ce que je vends tout de suite? » Bien, si vous voulez déménager dans la prochaine année, c'est un excellent moment pour vendre. Si vous dites, je vendrais peut-être, je ne suis pas super motivé, moi je pense qu'on va voir vraiment d'ici 2 ans revenir au marché, aux valeurs de marché de cet été, dans quelques années. C'est l'impression que j'ai. Mais mettez-moi 2 piastres là-dessus, là, il y a tellement de choses qui peuvent se passer. On l'a vu là, depuis 6 mois. Ça se peut que j'aille l'air du gars qui se trompe, mais je suis pas mal certain dans ce que je dis. Moi, ma business, je la planifie dans cette optique-là. Maintenant qu'on a passé en revue tout ce que j'ai dit dans la vidéo, que ce soit les taux d'intérêt, l'offre et la demande, que le marché devrait mieux se comporter, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on a une propriété, que ce soit résidentielle et commerciale? Moi, je vous dis, évaluez vos besoins. Si vous avez un move à faire, vous le faites selon vos besoins. Vous vous entourez de bons conseillers pour vous aider, donc un bon courtier immobilier, un bon notaire, un bon arpenteur, géomètre, un bon inspecteur. Une série de gens qui vont être là pour vous conseiller parce que la présentation d'une propriété dans un marché changeant, surtout un marché qui s'entend plus vers un marché d'acheteurs, c'est ultra important. J'en ai parlé dans mes irritants de l'immobilier, des propriétés mal présentées, des propriétés sales, des propriétés mal entretenues, donc, des propriétés qui ne suscitent pas l'émotion chez les clients. Bien, ces propriétés-là vont stagner sur le marché, ça va coûter de l'argent parce que les acheteurs vont avoir de plus en plus de choix dans les mois, les semaines, les mois, les années à venir. Donc, ça va être super important de bien présenter votre propriété pour pouvoir la vendre et le pricing. Le prix qu'on choisit pour une propriété, la mise en marché va être ultra importante. Quand le marché était favorable aux vendeurs, là, je pouvais mettre un singe qui vendait le maison, ça se vendait tout de suite. Je plantais une affiche, bang, c'est vendu en une fin de semaine, j'ai eu 42 visites, 8 offres d'achat. Ça risque de ne pas arriver dans ce marché-ci. Et si votre propriété est mal présentée, vous allez dire, hein? 0 appel. 0 appel. Puis des fois, la propriété peut être parfaite, puis on le voit présentement avec certains inventaires quand je parle à mes collègues, c'est au bon prix, elle est belle, elle est propre et tout. Un bang, 0 visite, 0 appel, 0 activité. Donc là, tu te dis, bon, c'est quoi? Ben, c'est clair, c'est le prix. Est-ce que vous êtes motivé à vendre? Si vous n'avez pas votre prix, est-ce que vous déménagez? Soyez transparent, dites-le. Moi, si je veux vendre, si je n'ai pas 650 000,
je ne vends pas. Parfait, on le sait avant. Est-ce que c'est réaliste comme attente? Puis réaliste, c'est, il ne faut pas regarder les comparables du mois de mai dernier, parce qu'honnêtement, les chances qu'on ait ce prix-là à court terme sont presque nulles. Et là, ça m'amène à mon autre point. Si vous avez acheté une propriété, je veux dire les 12 derniers mois, mais même depuis le début de l'année, vous allez vendre à perte aujourd'hui. C'est plate à dire, mais le marché, il y a des gens qui ont offert trop. Les chances que vous vendiez avec un profit, ça va être difficile. Tu sais, dans un marché normal, moi je dis aux gens, t'achètes, mais t'achètes pour rester là 5 ans, sinon tu ne rentres pas dans ton argent. Ça se peut qu'on retourne vers un marché que, si vous avez acheté dans la dernière année et demie, ça va prendre 3 à 5 ans avant de vendre et de recouvrir tous les frais, que ce soit pénalité hypothécaire, commission, investissement que vous avez mis dans la propriété. Quand vous avez acheté, vous avez payé un notaire, vous avez peut-être fait des rénovations. Donc, vraiment, si vous vendez parce que vous avez acheté dernièrement, soyez conscient que vous risquez de perdre de l'argent. C'est plate, mais c'est comme ça. Donc, trouver une solution pour rester où vous êtes, c'est malheureusement probablement le conseil que je devrais donner à certains de mes clients, même si ça ne fait pas leur affaire. J'essaie d'être transparent, puis de dire ce que je pense, puis de donner la vraie information, même si ce n'est pas bon pour moi. Je vais peut-être dire, reste chez vous. Si vous êtes locataire, déménager, ça peut être aussi bon cette année que l'année prochaine. Je ne peux pas prédire vraiment ce que les prix vont faire, mais si votre budget est bien fait, vous achetez une propriété pour 5 à 10 ans, vous ne devriez pas avoir de problème à moyen et long terme. Si on regarde les prix des maisons sur un horizon long terme, on est rarement perdant. Est-ce qu'à court terme, on peut l'être? Oui, mais sur un horizon de 5, 10, 15, 20 ans, en général, on n'est pas perdant. Donc, si vous achetez quelque chose dans lequel vous pouvez grandir, qui convient à vos besoins présents et futurs dans ce que vous visez comme plan de vie, vous ne serez pas perdant. Faites la transaction, déménagez, sentez-vous à l'aise, mais assurez-vous de faire un bon budget et d'avoir un coussin pour, comme je disais tantôt, pas être obligé de manger du craft dinner ou du Bologne à chaque semaine, parce que Colin, que c'est bon une fois de temps en temps, mais pas à tous les jours. Alors, en espérant que le party de l'immobilier ne se terminera pas mal pour vous, comme dans la majorité des cas, ça va bien se terminer, et que vous allez vous réveiller le lendemain matin, pas de mal de bloc, on se reparle une prochaine fois pour une autre chronique. À bientôt tout le monde!